bienvenue à notre troisième vidéo destinée pour développer des ressources pédagogiques et de gestion au moyen d'un tableur. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à maîtriser les fonctionnalités de base d'un logiciel tableur dans un contexte d'enseignement-apprentissage. Souvent, les gens préfèrent réaliser leurs calculs manuellement. Lorsque le volume des données à traiter devient important, les calculs se compliquent et d'où la nécessité d'utiliser un logiciel tableur. Commençons par concevoir des situations problématiques où l'utilisation d'un tableur se voit justifiée. En effet, afin de mettre l'élève dans une situation d'apprentissage, nous allons lui demander d'automatiser le calcul de sa moyenne. Pour ce faire, nous allons faire appel au logiciel tableur pour diminuer le risque d'erreur et pour faciliter la tâche. Nous allons commencer par ouvrir le classeur monclasseurdetravail.xlsx contenant les ressources. Ensuite, nous allons utiliser la feuille de calcul Notes pour calculer la moyenne du semestre 2 et la moyenne annuelle pour chaque matière. Sachant que les moyennes du premier semestre sont calculées, nous voulons calculer la moyenne de la première matière du semestre 2. Nous activons la cellule correspondante et nous tapons la formule qui se présente ainsi. Afin d'obtenir la moyenne de chaque matière, il suffit de recopier la formule vers le bas. Nous passons maintenant au calcul de la moyenne du deuxième semestre. Pour cela, nous utilisons le raccourci des fonctions représentées par le signe somme dans le ruban et nous choisissons la fonction moyenne. Nous remarquons que le tableur spécifie directement la plage de cellules. Nous validons par entrée. Passons à présent au calcul de la moyenne annuelle. En modifiant une note, par exemple la note 14 devient 9, nous remarquons que les valeurs de la moyenne de la matière, la moyenne du semestre 2 et la moyenne générale ont changé automatiquement, d'où le point fort d'un tableur. Notons qu'il est important de respecter la priorité des opérateurs arithmétiques et de bien utiliser les parenthèses si nécessaire. L'enseignant veut classer automatiquement les élèves selon leur moyenne. Pour cela, sur la feuille de calcul classement, cherchons la fonction permettant de calculer le rang de chaque élève. Nous pouvons soit sélectionner une catégorie ou bien taper le nom de la fonction, dans notre cas, rang. Ensuite, nous complétons le premier argument qui correspond à la valeur dont nous voulons déterminer le rang parmi une série de données, ici les notes des élèves, qui est le deuxième argument. Trions maintenant les élèves selon l'ordre croissant des rangs. Pour cela, nous sélectionnons les données tout en s'assurant que la sélection est faite sur tout le tableau pour ne pas fausser le résultat. Ensuite, nous allons à l'onglet Données pour choisir la commande Trier. Et finalement, nous choisissons la colonne de tri rang et l'ordre croissant de A à Z. Passons ensuite à une autre ressource dans la feuille de calcul intitulée Carnet adresse. Nous remarquons qu'une partie du titre de la première colonne est cachée. Nous procédons alors à augmenter la largeur de la colonne. Pour cela, la méthode la plus rapide est de placer la souris à droite de la lettre indiquant le nom de la colonne sur le trait noir marquant la séparation avec la colonne suivante et de double-cliquer. Si nous voulons changer le format de la date de naissance en écrivant le mois en toutes lettres, nous sélectionnons les dates et nous ouvrons la boîte de dialogue format de nombre afin de choisir la catégorie date et le type voulu avant de valider. Pour ajouter après la colonne date naissance une colonne intitulée mois naissance, nous sélectionnons toute la colonne suivante et nous utilisons le menu contextuel pour choisir la commande insertion. Et voilà. Nous ajoutons ensuite le titre mois de naissance. Cette colonne contiendra le numéro du mois de naissance à partir de la date. Pour cela, nous utilisons une fonction prédéfinie appelée mois. Pour se rappeler de l'anniversaire des amis au cours du mois de novembre, nous pouvons utiliser le principe de la mise en forme conditionnelle. Par exemple, nous allons mettre le fond des cellules relatives au mois 11 en rouge.
Pour ce faire, nous sélectionnons les valeurs de la colonne mois naissance et nous choisissons la commande mise en forme conditionnelle, puis nouvelle règle pour compléter les conditions. Par la suite, nous indiquons la mise en forme choisie. Nous allons terminer par ajouter un titre au tableau. Pour ce faire, nous insérons une ligne avant le tableau. Nous procédons à une fusion des cellules par rapport au tableau avec un alignement centré et nous saisissons le titre « Mon carnet d'adresses ». N'oublions pas d'enregistrer le travail. Allons à la feuille de calcul matière. Nous avons besoin d'analyser les notes des élèves pour 3 matières. Par exemple, nous voulons savoir lequel des élèves a des résultats homogènes ou encore quelle est la matière la plus réussie par les élèves. Nous pouvons aussi dégager l'élève le plus brillant en maths. Pour cela, nous allons représenter les données sous la forme d'un graphique. C'est plus visuel et plus rapide pour les analyses demandées. Nous sélectionnons les données du tableau pour choisir dans l'onglet Insertion la boîte de dialogue graphique. Nous choisissons le type histogramme. Nous pouvons ajouter des éléments comme des titres pour les axes, un titre de graphique, des étiquettes de données, etc. Nous pouvons aussi gérer une légende et modifier les couleurs du graphique. D'autre part, nous avons la possibilité de modifier le titre du graphique et des axes. Nous arrivons à terme de notre 3e vidéo. Vous disposez de certaines ressources dans le classeur monclasseurdetravail.xlsx que vous pouvez exploiter. Merci pour votre attention.